Hello, hi friends. So, we've started our new year. I hope it was a sweet Bonjour mes and amis, gentle c'est holiday. donc une nouvelle année qui démarre. J'espère que ces fêtes ont été pleines de douceur pour vous. Je voudrais juste partager avec vous certaines réflexions très simples. C'est mon cadeau pour vous. Il s'agit de quelque chose que je continue de perfectionner et d'apprendre. Je veux parler de l'écoute lors de nos conversations avec les autres. So the first, and it's really obvious. D'abord, bien que ce soit tellement évident, soyez attentifs à ce que l'autre vous dit And wait till it et attendez qu'il ait fini. wait till you Attendez jusqu'à ce que vous sentiez qu'il a terminé d'exprimer sa pensée et vérifiez s'il le faut. did you finish? As-tu fini? It's so easy to talk C'est over. tellement facile de couper la parole à quelqu'un, de vouloir terminer sa phrase. Nous sommes nombreux à avoir cette tendance qui consiste à penser que nous savons où l'autre veut en venir. Ce qui change quand vous écoutez de façon attentive, c'est le champ de la relation elle-même. When you have really heard someone, Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, en le laissant finir ses phrases, vous vous rendez compte parfois que ce que vous alliez dire en lui coupant la parole ne valait même plus la peine d'être dit. En écoutant, vous vous donnez la possibilité d'apporter quelque chose de nouveau à votre conversation. Essayez donc de rester conscient de cette habitude, qui consiste à couper la parole aux autres et à vouloir terminer leurs phrases. Je pense que c'est un problème que les hommes ont parfois avec leurs compagnes. second thing Deuxième chose, is when we're listening from early childhood, depuis la petite enfance, écouter consiste pour nous à vouloir savoir si ce que dit l'autre est une menace pour nous ou si c'est quelque chose de bien pour nous. Allons-nous être jugés de manière négative ou allons-nous être félicités? Essayez de voir si vous pouvez changer la nature de votre écoute en passant du mode « suis-je d'accord, pas d'accord » à un mode qui consiste à écouter simplement. Essayez de voir si vous pouvez sentir la différence entre écouter et inconsciemment chercher à être en accord ou en désaccord. Quand l'autre est d'accord, vous vous sentez en sécurité et vous ajoutez quelque chose à ce qu'il a dit. Quand il ne l'est pas, vous vous défendez en essayant de trouver l'erreur ou la faille dans ce so qu'il what dit. then is the relationship consecrated to unconsciously? Que nous dit cette façon d'écouter sur la nature d'une telle relation, même quand c'est fait de manière inconsciente? Qu'il y a de la méfiance. Or, être confiant ou méfiant envers quelqu'un ou envers une situation n'a rien à voir avec ce sentiment profond de connexion intérieure, avec ce sentiment d'être intrinsèquement confiant indépendamment de ce que peut dire l'autre. So this practice, see if you can be aware of whether you are listening Voici comment passer à la pratique. Voyez si vous pouvez prendre conscience du fait que vous écoutez en mode accord-désaccord et essayez de mettre ce mode de côté. Ce n'est pas important que vous soyez d'accord. Ce que l'autre vous dit, c'est sa vérité, son point de vue, c'est son opinion. Par contre, vous ne pouvez faire cela que si vous êtes à la recherche d'un champ relationnel qui soit conforté par une énergie plus grande, par un sentiment de confiance plus profond, par un processus subtil qui vient du tréfond de notre être. So these two things, just to be conscious. Deux choses donc. Contentez-vous d'être conscient. Laissez les gens finir leurs phrases et vraiment écoutez. Et n'écoutez pas à travers le filtre de l'accord-désaccord. C'est une expérience à faire. Peu de gens comprennent qu'en écoutant, ils créent ainsi la possibilité d'une intimité, la possibilité d'une relation. Il n'y a pas de règle fixe et il n'y en a jamais eu. C'est juste que certaines choses marchent mieux que d'autres. Et comme l'a dit Einstein, si vous continuez à faire les mêmes choses encore et encore, tout en vous attendant à obtenir des résultats différents, c'est que vous êtes fou. We keep Si vous continuez à écouter les autres à travers le prisme de l'accord-désaccord, vous ne pourrez jamais établir ce véritable sentiment de confiance, ce sentiment inexplicable de connexion qui permet de grandir dans une relation. Vous soutiendrez ceux avec qui vous êtes d'accord et vous résisterez à ceux qui ne le sont pas. Et ce champ plus profond qui pourrait contenir toutes vos conversations et toutes vos relations ne prendra alors jamais forme.